Hello Mélanie, bienvenue et merci pour ta présence dans cet espace d'échange. Merci d'avoir accepté mon invitation pour témoigner au sujet du programme d'accompagnement collectif, le Cocon. Bonjour Clémence, merci de m'avoir invitée aussi. Avec joie. Alors, le cocon dont on va parler ensemble et que tu as expérimenté, donc c'est l'accompagnement collectif que je propose, orienté discipline positive, à destination des jeunes parents ou en tout cas des nouveaux parents ou des parents expérimentés qui ont le désir d'expanser leurs qualités, leurs connaissances, leurs compétences pour déployer plus de joie, de fun en famille, avoir plus de clarté mentale, plus d'outils pour se sentir mieux et profiter pleinement de la vie de parents avec les enfants. Et bien sûr, donc, de faire tout ça dans le but de rien regretter et d'être pleinement soi-même et la version de soi-même qu'on a envie. Pour commencer, Mélanie, est-ce que tu veux bien nous partager qui tu es, de qui est composée ta famille et qu'est-ce qui te tient à cœur en tant que maman? Donc moi c'est Mélanie, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants, donc Baptiste qui a 10 ans et Juliette qui a 5 ans et j'ai aussi mon chéri qui est avec nous. Super. Et qu'est-ce qui te tient à cœur en tant que maman, peut-être, si tu as envie de nous partager ça? C'est d'avoir des bonnes relations avec les enfants, de pouvoir partager des moments en famille et d'essayer d'avoir plus de sérénité dans notre famille. Est-ce que tu veux bien nous partager où est-ce que tu en étais dans ta vie de maman avant de rejoindre l'accompagnement et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'engager sur ce chemin-là? Oui, alors moi, quand j'ai commencé au tout début, parce qu'avant l'accompagnement collectif, il y avait eu l'accompagnement individuel aussi. Donc même avant l'accompagnement individuel, j'ai commencé, j'étais vraiment pas très bien, on va dire, dans mon rôle de maman et dans ma vie de maman, c'était très compliqué. J'avais aussi expérimenté le bivouac avant l'accompagnement collectif, où il y avait déjà un petit peu justement cet esprit collectif, cet échange avec d'autres mamans que j'avais trouvé bénéfique. Et donc, euh, et donc c'est aussi ce qui m'a poussée à faire l'accompagnement collectif, à aller plus loin dans cette démarche de discipline positive, à pouvoir voilà, vraiment avoir des rendez-vous réguliers, pouvoir échanger sur les problématiques avec d'autres mamans et pouvoir se faire évoluer les unes les autres. Super, merci de partager ça. Et aussi peut-être, en effet, de dire que quand on est attendu à un endroit, on est poussé aussi, comme tu le dis, par les autres mamans, par le collectif qui fait que on sait qu'on va se retrouver à tel endroit, on sait qu'on va pouvoir partager, échanger, et ça permet, dis-moi si je me trompe, mais de se sentir soutenu même en dehors des temps vraiment où on se retrouve. Oui, puisque en plus on a le groupe d'échange aussi sur WhatsApp, ce qui permet quand on a une difficulté entre deux séances de pas être seul, de pouvoir déposer quelque chose, même si des fois si c'est juste justement de déposer, de Hmm. juste lâcher un truc. Ou alors, voilà, on a une problématique, on est vraiment embêté. Moi, je sais que ça m'était arrivé. Il me semble que c'était pendant l'accompagnement collectif, je sais plus, mais ça m'est déjà arrivé. C'est sûr d'avoir des problématiques en se disant, ben là, je sais pas comment Hmm. réagir. Et du coup, d'avoir différents avis, différents conseils. Et aussi pendant les séances d'accompagnement collectif ou même sur le groupe, en fait, il y a des choses des autres parents qui vont pouvoir résonner en nous Hmm. et soit de se dire, ah ben, je l'avais pas vu ça comme ça. En fait, je vois que tu rencontres la même chose avec ton enfant. Par contre, moi, je l'avais vraiment pas interprété de cette manière-là, par exemple. Et donc, ça va permettre des fois, se détendre sur certains sujets aussi en se disant, bon, bah, il y a pas qu'un seul prisme pour voir Hmm. les choses, et d'avoir d'autres avis. Parce qu'on a tous un peu nos préjugés, je dirais, sur tout, enfin, sur nos enfants, sur leur façon de réagir, sur leur, Hmm. même sur, enfin voilà, dans notre entourage, et du coup d'avoir un prisme différent, ça permet d'essayer de relativiser ou de voir les choses autrement en tout cas. Mmh. Oui, en effet, et parce qu'il y a ma présence, bien sûr, mais comme tu le soulignes très bien,
à nous toutes, en fait, dans le programme, on est toutes une source d'inspiration, on peut toutes être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Et en effet, le fait de pouvoir partager d'autres points de vue, ça nous permet d'ouvrir notre champ des possibles. Merci pour ça. Qu'est-ce que tu as envie de partager, des enseignements peut-être, ou des enseignements ou des outils, enfin des choses qui t'ont le plus marqué dans l'accompagnement? Je pense que une des choses qui m'a le plus marqué, c'est de se dire enfin, c'est comment dire? Pour que ça fonctionne, il faut vraiment être impliqué en fait. Alors pas que dans la formation, mais dans la relation avec ses enfants. Et en effet, le quotidien et notre vie fait que globalement, on a un peu tendance à balancer à la volée. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça de l'autre bout de la maison, et ça fonctionne pas. Et donc un des outils, enfin il y en a plusieurs du coup, mais les outils se tournent pas mal vers ça, vers le fait de vraiment se connecter d'abord à l'enfant et ensuite de pouvoir plutôt lui demander quelque chose parce que c'est vrai que si on demande voilà d'une autre pièce un peu à la volée, etc., ben il y a de fortes chances pour que ça fonctionne pas, et sauf qu'au moment où on va finir par se lever, ben on va déjà être très énervé parce que ça fait 4 fois qu'on va le demander. Donc même si c'est pas toujours évident à faire parce que par moment on n'a pas envie, mais à Mmh. la limite on sait pourquoi ça fonctionne pas. Ouais. De se dire Mmh. oui bon bah ok, j'ai tenté parce que j'avais peut-être envie de m'économiser un peu, ce qui du coup est un peu bête parce que mais parce qu'on sait, enfin, parce qu'on va le recommencer correctement Mmh. derrière pour que ça Mmh. fonctionne. Mais voilà, il y a cette idée de, voilà, devoir s'impliquer. Et moi, je le vois s'il y a, par exemple, les mercredis, des mercredis où je suis un peu fatiguée, où je vais pas être pleinement là, en fait, dans ma tête. C'est-à-dire que je vais être un peu ailleurs, je vais avoir l'esprit occupé, je vais faire autre chose. C'est un mercredi qui va pas bien se passer parce que je suis pas, je m'implique pas, en fait, avec Mmh. eux. Ça veut pas dire qu'on doit être à leur service et tout le temps avec eux, mais juste voilà, se dire ok, là juste je sais pas 30 secondes, je coupe et je suis pleinement avec eux pour leur dire ce dont j'ai besoin par exemple, et ensuite je vais pouvoir reprendre mon temps. Et ben Mmh. si j'arrive pas à vraiment être présente sur un court moment pour au moins leur expliquer ce dont j'ai besoin, et ben généralement c'est un mercredi qui va pas très bien se passer quoi. Mmh. Donc ça, je dirais que ça m'a pas mal apporté. Et puis ce que j'ai trouvé bien et intéressant aussi, c'était toute la partie sur enfin il y a une séance sur le développement notamment de l'enfant, les stades de développement, parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas évident quand on est parent de se dire, bah, est-ce que ce que je demande à mon enfant à ce Mmh. moment-là, c'est OK pour son âge ou c'est pas OK pour son âge? Mmh. Et du coup, d'essayer d'avoir un peu plus de connaissances là-dessus, je trouve que c'est utile. Qu'est-ce que tu dirais qui a peut-être, changé dans ta manière de vivre ta parentalité et ou dans ton état d'esprit, dans ton organisation, dans tes ressources? Je pense que j'ai peut-être baissé justement mon niveau d'exigence Mmh. qui était pas forcément toujours en rapport avec leur âge et leur capacité. Donc je dirais ça, d'avoir baissé un peu ce niveau d'exigence et d'essayer de plus faire attention enfin, par rapport aux cris, parce que j'ai tendance à assez vite élever la voix ou assez vite m'énerver. Donc voilà, de plus me dire, de toute façon, ça ne servira à rien. Donc voilà, on fait différemment Mmh. dans la façon de s'exprimer avec eux. Essayer de leur poser peut-être des questions pour qu'ils cheminent aussi plus facile, enfin par eux-mêmes, parce que je pense qu'on a tous tendance par facilité à les laisser utiliser notre cerveau, Mmh. et du coup voilà, d'essayer de leur dire ça, et aussi d'essayer de les laisser faire. Je sais que, enfin, moi, c'est compliqué de lâcher prise. Et je vois, par exemple, cette semaine, Juliette, qu'est-ce qu'on faisait à manger? On a fait un truc à manger. Je ne sais plus ce qu'on a fait à manger. Mais, ah si, on a fait, oui, un gratin. Et par exemple, donc il y avait du jambon à couper en petits carrés. Donc elle a 5 ans. Et je lui ai montré un petit peu la première tranche, et en fait elle a dû faire 4 ou 5 tranches, je sais plus, et elle les a faites toute seule, elle a coupé, Mmh. etc.
Et j'ai réussi. Alors, du coup, j'ai quand même, enfin, j'étais pas loin, mais je faisais un peu autre chose en même temps parce que je sais que si je la regardais faire, j'aurais pas réussi parce que c'est pas très rapide, mais parce qu'elle a 5 ans, donc c'est logique en fait. Mais voilà, je me suis dit, allez, je la laisse faire, elle fait attention, elle faisait pas n'importe quoi avec le couteau. J'étais juste à côté, mais Mhm. à voilà, à 1 mètre, et j'étais occupée à autre chose. J'avais l'œil juste sur le côté, mais j'étais pas focalisée à attendre qu'elle finisse ce qu'elle était en train de faire. Mais donc voilà, enfin, elle a bien aidé. Enfin, elle a fait quasiment un peu, enfin voilà, elle avait l'impression d'avoir fait le repas un peu Mhm. toute seule. Donc voilà, j'ai lâché un peu prise et les laissé un peu faire par eux-mêmes plutôt que de toujours faire moi-même parce que oui, ça va plus vite de faire moi-même, mais ça aide pas trop quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Et c'est aussi, en effet, ce qu'on aborde dans l'accompagnement, enfin, je sais pas si c'est un changement de posture, mais une évolution dans la posture, c'est-à-dire que oui, je suis le parent, oui, j'ai beaucoup de choses à faire et j'en ai plein dans la tête, mais forcément que si je continue à garder ce rôle par-dessus tout, ça va pas, il y a rien qui va évoluer. Donc c'est ce que j'aime aussi dans la discipline positive, c'est qu'il y a une place pour chacun et ça remet chacun à sa place. Et les enfants, comme tu le dis, en fonction de l'âge et de leur stade de développement, ils peuvent faire bien plus de choses que parfois on les laisse faire. Et quand on fait ça, quand on accepte en fait de les faire participer, de les impliquer, de leur donner en fait de l'importance et du pouvoir, qui sont quand même les deux besoins essentiels des enfants, ce besoin d'avoir du pouvoir dans le sens je suis capable de, et de l'importance, ça permet à tout le monde en fait de trouver une place qui est juste. Ça permet aux parents de déléguer certaines tâches. Alors en effet, quand ils sont petits, c'est déléguer, puis c'est quand même être un peu là parce qu'évidemment, on veut pas qu'il arrive malheur. Mais voilà, c'est quand on fait ça à 5 ans. Et ben, quand l'enfant a 5 ans, à 10 ans, l'enfant, il sait faire à manger. Et en fait, la fausse bonne idée, souvent qu'on a en tant que parent, c'est de prendre tout à bras le corps et de faire tout et ensuite de se sentir exhausted, épuisé, voilà, épuisé et ensuite facilement activé avec des émotions qui sont un petit peu à fleur de peau. Et la discipline positive, justement, elle propose ça. Elle propose une autre façon de faire où chacun a un rôle dans la famille et chacun a un rôle qui permet de s'empuissancer, quoi. Merci d'avoir partagé ça. Et est-ce qu'il y aurait des choses qui ont changé dans ta vie perso? Est-ce que ce qu'on a travaillé pendant les 5 mois, on a été ensemble, est-ce qu'il y a des choses qui ont eu un impact en dehors de la parentalité, du cadre de la Ouais. parentalité? Oui, oui aussi, je m'accorde plus de temps. Pour moi, je me sers une part du gâteau, comme tu le Mm, dis si bien. Je me fais aussi passer, je ne me fais plus passer en dernière, mm, sans dire que je me fais passer en première, mais j'essaye de plus me faire passer en dernière. Donc, depuis, j'ai commencé en avril l'année dernière, donc l'accompagnement collectif, c'était à peu près les mêmes dates mm, que mm. cette année, je crois, Oui, c'est janvier ça, c'est ça. à mai, un truc comme Mm, ça. Donc en avril l'année dernière, j'ai commencé à refaire plus de sport. Au début, c'est une copine qui m'a emmenée et enfin moi je suis pas du tout sportive à la base, mais ça faisait longtemps que j'avais quand même envie de reprendre un peu d'activité parce qu'on n'a plus trop le temps entre le boulot, les enfants, la maison, mm, enfin voilà, tout ce que tout le monde connaît. Et vraiment, moi, je m'étais dit, aller un jour dans une salle de sport, impossible. Je pense que j'aurais pu parier 1 million d'euros, vraiment, tellement j'étais sûre que ça n'arriverait jamais. Et c'est une copine qui m'a entraînée et je me suis dit, ah, c'est pas si mal, mais bon, c'est vrai qu'on est à deux. Puis j'ai commencé à dire, je fais un essai, j'y vais un coup toute seule. Ah, finalement, c'est pas si mal. Et en fait, ça tient toujours. Alors, j'ai des périodes où je peux un petit peu moins y aller, comme là, par exemple, c'était les fêtes, c'était plus compliqué. Mais j'essaye de les planifier à l'avance dans mm, mon agenda. Là, je vais essayer d'en replanifier 2 par semaine. Et si je peux pas, j'essaye de décaler ou au moins d'en garder une, etc. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de m'organiser, en tout cas, pour avoir ce temps plus pour moi et d'être moins aussi. Par exemple, quand je travaille un petit peu moins, j'ai des périodes où je travaille moins, j'allais plutôt chercher les enfants directement à la sortie de mm, l'école à 16 heures.
Alors même que bah, le grand pour les devoirs, c'est compliqué. Enfin, c'est plus facile à l'étude parce qu'il le fait de bon cœur. En tout cas, il le fait Hmm. facilement. Alors qu'avec nous, on est plutôt en conflit sur les devoirs. Enfin, en fait, voilà, je culpabilisais, donc j'allais les Hmm. chercher à 16 heures pour qu'au final, ils se battent à peine dans la voiture. Donc, au final, voilà, j'arrive aussi à me dire, bah non, c'est tout. J'ai des choses à faire vu que je travaille aussi par moment de la maison. Bah, c'est tout en fait. Oui, là j'ai du boulot, donc ils vont peut-être aller au centre quelques jours parce que je dois travailler. Quand bien même je suis à la maison, je dois travailler. Hmm. Oui, je vais peut-être aller les chercher bah, qu'à 5h30 ou 6h à la garderie parce que bah, j'ai des choses à terminer avant. Donc voilà, j'essaye de plus me faire passer en dernière et voilà, ouais, de surtout ça, de m'accorder plus de temps et de me dire que c'est pas parce que je suis à la maison que je suis disponible Hmm. pour eux. Quand j'ai du travail, bah, j'ai du travail en fait. Mmh. Ouais, super et en effet, c'est ce sujet de la culpabilité qui est un gros sujet pour les parents. En effet, de réussir à sortir de, cette croyance que quand je prends du temps pour moi, c'est mal, quand je laisse mes enfants un peu plus longtemps à la garderie, c'est mal et en effet, quand comme tu le fais remarquer, à un moment donné, il faut savoir aussi, trouver le juste équilibre entre, beh, les récupérer tôt, mais je constate que, il y a de la friction pour X ou Y raison ou, beh, les laisser un peu plus tard faire ce que j'ai à faire et qui me remplit, qui me fait du bien à moi et ensuite quand je vais les chercher, je suis pleinement disponible et ça évite un nombre de conflits ou de situations désagréables, conséquentes et en fait ça amène le sujet de la qualité du temps passé avec ses enfants versus la quantité du temps passé avec ses enfants et de trouver le juste équilibre justement entre quantité et qualité. Super, merci. Et est-ce que pour finir, peut-être, tu aurais envie de partager quelque chose? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors je sais que j'en ai parlé avec une amie il y a pas longtemps, justement, parce qu'elle me disait qu'elle rencontrait un peu des problèmes, donc j'ai essayé de planter une petite graine, mais où je lui avais dit que, parce qu'elle me dit, oui, mais j'ai déjà lu des bouquins, etc., et enfin, ça change pas grand-chose, et je lui ai partagé que, moi, justement, l'accompagnement collectif, enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de lire un Mmh. bouquin, parce que il y a vraiment des outils concrets. Alors moi, pour te dire, j'avais acheté un bouquin il y a des années de ça. Il est gentiment dans ma table de nuit et je ne l'ai jamais ouvert. Mmh. Donc vraiment, je trouve que ça c'est complètement différent que de, je sais pas, suivre des comptes sur Instagram, avoir des petites vidéos, des conseils, etc. Mais au final, c'est dans ces cas-là, c'est que descendant, c'est à sens unique. Et si on a des Mmh. questionnements, si on a des difficultés, si on se dit oui, non mais ok, mais ça fonctionne pas en fait. En tout cas, avec mon enfant, ça fonctionne pas et ben on n'a pas de retour et puis du coup on a tendance à se dire bah ça fonctionne pas en fait vu que ça Mmh. fonctionne pas et qu'est-ce que je vais continuer là-dedans et puis je pense qu'on a aussi peur de pas bien faire en se disant ok j'essaye ça mais en fait est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire etc parce que par moment on peut mal comprendre les choses et je pense Mmh. que dans la discipline positive on en a beaucoup entendu parler ou dans ce qu'on appelait peut-être l'éducation positive il y a Mmh. eu beaucoup de d'incompréhension avec faut jamais s'énerver faut toujours Mmh. être calme il faut écouter l'enfant il faut Mmh. comme s'il fallait laisser tout faire alors que c'est pas le cas Mmh. donc, je trouve que d'avoir vraiment une guidance, en fait, et d'être guidé et de pouvoir faire des échanges, des retours, ça a rien à voir et on évolue beaucoup plus que juste avec voilà, des bouquins ou des comptes Insta. Ou alors, certes, le compte Insta, ça va rien nous coûter, mais ça va rien nous apporter non plus de Mmh. concret au final. Donc, là, c'est un investissement, mais sur soi et sur sa famille. Et je trouve que voilà, enfin, ça fait vraiment évoluer d'une façon différente de ce qui peut être. Et là, c'est pareil, c'est pas non plus une espèce enfin, c'est pas une masterclass de 2 heures où on est 150 en visio et où éventuellement il y a une petite foire aux questions à la fin et où Mmh. on prend 4 questions vite fait, quoi. Là, non, on est pas très nombreux. On est, je sais plus, On est l'année dernière, pardon, on était 5, je crois. euh, Il me semble, 6 et 4 moi, ou ça 5, faisait je 7. sais plus. Ouais, je sais plus. Mais du coup, et puis ce qui est intéressant, c'est voilà, on est peu nombreux, on est d'horizons forcément très différents.
et on se fait vraiment évoluer et on se sent vraiment soutenu et on parle au final, j'allais dire, on parle pas avec des inconnus quand bien même on les Mmh. connaît pas. Et c'est pas pour autant que on a l'impression d'échanger avec des inconnus. Enfin, très Mmh. vite, on a des liens qui se tissent et chacun va apporter vraiment quelque chose, quoi. Mmh. Oui, merci de partager ça. C'est qu'en effet, on se connecte, comme tu le dis, avec des gens à la base, parce que peut-être ça peut être un frein aussi pour certaines personnes de se dire: «Oh mon Dieu, je vais aller dans un groupe, je ne connais pas les gens» et cetera. Et en fait, beh, le point commun, en fait, on a tellement plus de points communs que ce qu'on peut imaginer. Le fait de se retrouver dans ce programme, ça veut dire une démarche, ça veut dire, des valeurs, qui vont être, bah, les valeurs que je partage et du coup, en fait, on les premières j'ai envie de dire le premier quart d'heure, peut-être, on se connecte à des inconnus et très vite quand on entre dans les conversations et dans les échanges, tac, en effet, souvent la magie opère parce que, beh, on partage. En fait, on se rend compte qu'on se reconnaît, quoi. On sait que, on partage les mêmes difficultés. On se lit super vite, je trouve. Ouais. On est Mmh. content de se retrouver Mmh. et il y a un peu des liens qui se font. Mais je vois, on se partage des nouvelles quand même au Mmh final. mh. Quand quelque chose nous arrive, on va assez vite, enfin quelque chose d'un peu important, Mmh mh. etc. On va assez vite le dire dans le groupe, au final, le partager. Alors que c'est des personnes qu'on n'a jamais vues, enfin qu'on n'a Mmh. jamais rencontrées physiquement, on se voit en vidéo, etc. Mais c'est des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, mais au final on va se partager, voilà, dire ah ben aujourd'hui il m'est arrivé ça, alors sans dire qu'on se raconte nos vies, Mmh. Mmh. mais voilà de dire voilà que ce soit les difficultés qu'on va partager, mais on peut aussi se partager des belles choses, des beaux Mmh. moments et de dire, bah là, voilà, par exemple, moi j'ai fait ça m'a fait du bien, ou on a eu cette idée, on va tenter ça, etc. Donc, même si on se connaît pas, on se lie super vite, je trouve. Mmh. Et on est content de se retrouver. Et il me semble, dis-moi si je me trompe, mais que ce lien, il existe, comme je disais tout à l'heure, ce lien, il existe comme un fil invisible où on sait qu'on est là ensemble et qu'on est Mm. là, les uns pour les autres, à tout moment, on peut se livrer et peut-être même, livrer des choses qu'on dirait pas à une Bah, amie ou à personne une d'autre, en connaissance ou à fait. personne d'autre que C'est dans ce ça. groupe parce que voilà, c'est entre nous, c'est quelque chose de précieux dans lequel on peut vraiment être qui on est et être traversé par toutes les émotions sans être jugé, sans être juste en étant accueilli tel qu'on est. C'est ça. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour ta participation ben, à ce cocon. Pour les personnes qui seront intéressées, il revient à la fin du mois, le 27 janvier. On redémarre la troisième édition. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Il n'est pas réservé qu'aux mamans, même si souvent ce sont des mamans qui investissent le sujet. Il n'est pas réservé qu'aux mamans. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez réserver un appel clarté pour en savoir plus ou pour savoir si c'est le bon espace pour vous, n'hésitez pas. C'est à destination des parents d'enfants de 2 à 12 ans. Merci Mélanie. Merci Clémence.